Bonjour à tous, bienvenue dans une séance spéciale gestion émotionnelle. Ici, nous allons apprendre à observer nos émotions, à comprendre ce qui se passe dans notre corps en fonction de ce que nous ressentons. On va faire pas mal d'ouvertures de hanches car en yoga on dit que les émotions viennent se centrer au niveau des hanches et du coup il faut les extérioriser et les enlever, d'où des ouvertures de hanches. Mais les émotions peuvent également se trouver dans d'autres parties du corps. Par exemple chez moi, je ressens beaucoup de choses dans mon ventre. Donc j'ai très mal au ventre dès que j'ai des émotions qui sont fortes ou qui sont extrêmes. J'ai également beaucoup de choses qui se passent dans ma gorge et au niveau de ma poitrine. Donc voilà, on va essayer de venir faire de l'exercice un peu sur toutes ces parties du corps. Toutes les postures que nous allons faire, vous pouvez les faire indépendamment, en dehors de la séance, si elles vous font du bien. Nous allons faire également des exercices de respiration, car la respiration aide à travailler sur le mental et à faire un peu dissiper ce mental qui est très présent quand on ressent des émotions très fortes et très pénibles. Durant cette séance, je vous invite à créer un cadre où vous vous sentez bien. Mettez une odeur que vous aimez, une bougie, de l'encens, des huiles essentielles. N'hésitez pas à mettre une lumière que vous aimez, tamisé, pas trop lumineux, très lumineux. N'hésitez pas à mettre également des matières que vous aimez, du doux, ou tout nu, ou je sais pas, du stretch, voilà, des choses vraiment qui vous font du bien, même au niveau du toucher. Et également de la musique qui vous convient, quelque chose peut-être qui bouge parce que c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui fait que votre mental s'apaise, quelque chose de très calme, quelque chose avec des paroles, sans paroles, piano, pas piano, ou aucun bruit aussi, c'est aussi ce qui peut vous correspondre le mieux. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans cette ambiance de relaxation et d'apaisement total pour votre mental. Avant de commencer, je veux aussi préciser que vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions sont des choses, des sensations qui viennent dans votre corps pour quelques instants, plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs jours, quelques secondes. Voilà, c'est vraiment des sensations qui viennent en fonction de quelque chose que vous ressentez. Et du coup, vous n'êtes pas vos émotions. Si vous avez peur, si vous avez faim, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, vous n'êtes pas le fait d'être heureux. Vous n'êtes pas le fait d'avoir peur. C'est juste que ça passe en vous. C'est très important de ne pas s'identifier à ces émotions et c'est bien de le rappeler. On va commencer la séance avec une respiration dynamique. Cette respiration peut faire que vous avez mal à la tête ou peut vous faire tourner la tête. Moi, au début, c'est ce que ça me faisait. Après, on s'habitue et il y a des gens à qui ça ne le fait pas. Si c'est le cas, réduisez le nombre de respirations que nous allons faire par cycle. Vous pouvez sauter des cycles car nous allons faire 5 cycles. Vous pouvez en faire que 3, que 2. Nous allons faire des pauses entre de récupération par respiration abdominale. Si vous avez besoin de plus de respiration abdominale, voilà, faites vraiment à votre sauce. Le but ici, ce n'est pas d'être mal, ce n'est pas d'avoir la tête qui tourne, ce n'est pas de se mettre plus dans le mal. C'est juste par cette respiration d'extérioriser ce qu'il y a dans le mental et de faire un mental apaisé. Avant ceci, je vais vous inviter à vous mettre en tailleur, à fermer les yeux et à mettre vos mains sur vos genoux. Et juste à prendre une respiration abdominale, à votre rythme et tranquillement. Je vais vous inviter à vous recentrer sur vous-même. Inspirez par votre ventre, expirez par votre ventre en prenant le temps qu'il faut. Décontractez et lâchez les épaules, décontractez votre bouche et vos sourcils. Et prenez le temps de vous recentrer ici et maintenant avec vous-même, de vous accorder un temps tranquillement. Je vais vous inviter à poser une intention pour cette séance. L'intention peut juste être de passer du temps pour soi, peut juste être d'observer ses émotions, de ne pas se juger, d'essayer de comprendre en analysant, mais le but, je vous conseille vraiment plus d'observer que d'analyser, puisque souvent quand on analyse, on juge. N'importe quelle intention. Je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Je vais vous inviter à mettre votre main droite sur votre nombril. Pour la respiration dynamique, vous allez inspirer normalement. Et en expirant, vous allez contracter votre nombril au niveau de votre colonne vertébrale, comme si votre nombril cherchait à venir vers votre colonne vertébrale. Donc vous faites. Et vous contractez d'un coup. Voilà, là j'appuie avec mon main pour vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment ce travail de.
Et donc nous allons faire 5 cycles de 10 respirations comme ceci. Et entre ces 5 cycles, nous allons faire 10 respirations abdominales pour récupérer. Donc nous allons commencer avec le premier cycle. Respiration abdominale. Et on part pour la deuxième. Si ça tourne, n'hésitez pas à récupérer plus longtemps. Et c'est reparti. Il en reste 2. Soufflez bien. Récupérez bien et c'est parti pour la quatrième. Alors là, on voit ma poitrine qui bouge, mais on ne respire pas par la poitrine, on respire vraiment par le ventre pendant cette respiration. Et on reprend pour la dernière. Et tranquillement, on reprend une respiration normale. Vous allez avoir la tête qui tourne, c'est ok, on reprend tranquillement une respiration. On va venir amener ses pieds, ses jambes vers l'avant. Hop. Et on va venir légèrement plier nos genoux, attraper nos pieds et juste ici venir détendre son dos, détendre sa nuque. On peut plus ou moins plier ses genoux et ici l'idée c'est vraiment de se détendre, de lâcher son dos, sa nuque et tranquillement de respirer. Prenez le temps de respirer, de lâcher vos jambes si vous en sentez le besoin. Et ensuite, vous allez redresser votre dos et venir dans la position de l'enfant. Donc, vous venez vous asseoir sur vos talons, les jambes plus ou moins écartées, c'est vous qui voyez. On amène la poitrine et la tête vers le sol et on tend ses bras vers l'avant. Et on étire son bras. Et juste, on vient se reposer ici, se recentrer. On respire. Et sur la prochaine inspiration, on viendra se redresser tranquillement. Et on viendra dans notre premier chien tête en bas. Donc on se met à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, hop, les genoux en dessous des hanches, sur la pointe des pieds. Et on lève ses fesses vers le ciel, les oreilles entre les épaules. On tire avec ses bras, on tire ses fesses vers le ciel, on plie ses genoux, pas besoin de tendre ses jambes. Et juste ici, on peut pédaler un peu avec ses pieds ou juste profiter de cette posture tranquillement pour étirer son dos. On prend de grandes inspirations, de grandes expirations. Et à la prochaine expiration, on viendra simplement amener ses pieds entre ses deux mains. Et on inspire, on amène ses bras vers le ciel. Le regard entre les deux mains. Et on s'étire. On peut s'étirer sur la droite. On expire, on revient au milieu. On inspire vers la gauche. Et on expire, on revient au milieu. Et on vient inspirer. Et on expire, main vers le sol. On peut plier ses genoux. On lâche sa nuque, on lâche sa tête. On lâche ses bras, on vient coller ce ventre contre ses cuisses. On inspire. On expire. Et on inspire, main vers le ciel.
Et on va expirer, on va venir amener la main droite au niveau du pied gauche. On peut plier les jambes encore une fois. Main gauche vers le ciel et regard vers le ciel. On inspire. On expire. Et on inspire, on se redresse. Et on expire main gauche au niveau du pied droit. Et main droite au niveau du ciel. Et regard vers la main droite. Ici, on est en torsion, on vient masser sa colonne vertébrale, son dos. On vient également masser son ventre. Puisque nos émotions, on peut les prendre au niveau du dos, au niveau du ventre. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire, on lâche les bras le long du corps. Vous savez l'expression « j'en ai plein de dos ». Réfléchissez-y. Ou quand on digère quelque chose, on peut aussi digérer des choses de la vie. On n'est pas obligé de forcément digérer des choses qu'on mange. Voilà, à méditer, à réfléchir aussi. Ici, hop, on va venir en position de l'arbre. Donc on va venir mettre ce pied gauche sur son tibia droit, juste au-dessus du genou droit ou au niveau de l'aine. On peut s'aider du mur qui est à côté si on ne tient pas en équilibre. Voilà. Et on va fixer un point devant soi. On appuie bien ce pied gauche contre cette jambe droite gainée. Et là, plusieurs options. Bras le long du corps, tendus. Mains en prière devant le cœur. Ou mains et bras tendus au-dessus de la tête. Moi, c'est cette option que je choisis. Et tranquillement, on prend quelques respirations en pleine conscience. Et on vient profiter et gainer son corps pour travailler sur cet équilibre du corps. Et du coup, sur un équilibre interne également. Ça va ensemble. On inspire, on expire. Et on inspire. À la prochaine expiration, on va amener son pied gauche à l'arrière et ses mains à l'avant du tapis. Hop. Je vais avancer un petit peu. Ici, on va tendre les deux jambes. Hop. Les pointes de pied du pied. On pointe le pied gauche vers la gauche et pas vers le sol. Main droite à l'avant du tapis. Main gauche en direction du ciel. Et la tête, c'est en fonction de votre équilibre. Soit on regarde sur le sol, soit on regarde sur la gauche. Moi, je pense que je vais rester sur le sol aujourd'hui avec mon regard, puisque je n'arrive pas à aller plus loin. Et c'est ok aussi. Ou troisième option, regard vers le ciel. Prenez l'option qui vous convient, allez-y progressivement. Vous pouvez plier un petit peu cette jambe droite si vous avez des fourmis, si ça vous fait mal. Et à l'expiration, on va venir poser son pied gauche à l'arrière du tapis. Hop, on amène ces deux pieds parallèles. Et une fois qu'ils sont parallèles, on pointe les doigts de pied un tout petit peu vers l'extérieur. Hop, très légèrement. Et on va ensuite venir amener ses fesses vers l'arrière dans la position de la déesse. Et faites attention à ce que les genoux ne dépassent pas les doigts de pied. On reste droit, on met les bras en W. Et ici, on a une ouverture de hanche qui vient se travailler. On a aussi les cuisses qui viennent travailler. Et ici, on va juste prendre quelques respirations. On ne va pas rester très longtemps. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez vous redresser et venir vous remettre en faisant bien attention. On expire, on amène ses mains au niveau de ses genoux. On inspire, on expire, on tend son bras droit et on pousse son genou droit. Hop, on amène son épaule vers le sol et le regard vers le ciel, vers la gauche. Donc là, on travaille un peu plus cette ouverture côté droit de la hanche. On inspire, on se redresse, on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Donc du côté gauche. Moi, ça craque un peu quand je fais ça. Là, on est moins sur ses cuisses déjà. Et ça fait du bien. Et on inspire, on se redresse et on tend ses jambes. On met ses pieds parallèles. Et on vient lâcher son dos et ses bras à l'avant. Hop. Ici, dans cette position, mettez-vous bien sur l'avant de vos pieds et pas sur l'arrière de vos talons. Voilà, vous devez limite vous lever vos talons. Et on lâche tout. On lâche la tête, on lâche les bras. Et on se détend.
tranquillement, on se détend, on lâche ce mental. Ça étire derrière les jambes, ça étire ce dos, ça le détend. On peut attraper ses chevilles pour un petit peu plus tirer ce dos vers le bas. Peut-être le décontracter un peu plus. Faites les positions qui vous semblent être le mieux pour vous. Et on inspire. On se redresse. Et on revient à l'avant de son tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Pied droit au niveau du tibia gauche, au-dessus du genou ou sous l'aine. Hop. Ou sous l'aine gauche. Donc on pousse fort ce pied sur cette jambe gauche on la gaine, on fixe un point devant soi, on peut s'aider du mur. Et là, bras le long du corps, bras en prière devant le cœur, bras tendus au-dessus de la tête. Et ici juste, on respire, il y a toujours un côté, on y arrive mieux que l'autre. Et on respire tranquillement. On sent l'air qui rentre et qui ressort de son nez. Vous pouvez faire des petits exercices de méditation et en respirant, sentir à quelle température cet air rentre. Est-ce que cet air est froid? Est-ce que cet air est chaud? La sentir passer dans tout son corps et la sentir sortir. Et la sentir entrer dans son corps et la sentir sortir de tout son corps également. On inspire, on expire, on va venir amener cette fois-ci la jambe droite à l'arrière. Hop, donc pied parallèle. Et ensuite, on sort un tout petit peu les pieds à l'extérieur. Et on repart dans la déesse. Donc, bras en W. On n'oublie pas de ne pas faire que les genoux dépassent les orteils. Et juste ici, on respire. On essaye d'écarter ses hanches. C'est une très bonne posture, cette posture, pour lâcher le mental. Pour venir se recentrer. Parce que ça travaille un peu aussi, vous le sentez. Et on va venir amener ses mains sur ses genoux. Et on va venir inspirer et pousser avec son bras droit contre le genou droit et regarder vers la gauche. Sentez cette hanche qui s'ouvre. Respirez. Moi, des fois, quand je fais beaucoup d'exercices d'ouverture des hanches, je me mets à pleurer. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça doit sortir. On inspire, on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche contre genou gauche. Et on regarde vers la droite. Donc si vous sentez des petites choses dans votre corps que vous n'avez pas l'habitude de sentir, si vous avez envie de pleurer, si voilà, c'est normal, c'est ok. Et laissez votre corps faire. Ne vous retenez surtout pas. Et on inspire. On se redresse, on tend ses jambes, pieds parallèles. Et on lâche son dos. Hop, on vient à l'avant de ses orteils. Et on relâche. On peut attraper ses chevilles. Voilà. Ou ses doigts de pied. Ou juste laisser ses bras pendre. Essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps, où vous ressentez des choses, comment vous les ressentez. Votre corps vous parle, écoutez-le. Il est là pour vous avertir, il n'est pas là pour vous embêter. Quand on a mal quelque part, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les émotions, c'est la même chose. Ça vient dans notre corps, sous des façons différentes, pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. Et on inspire, on se redresse, et on revient à l'avant de son tapis. Et cette fois-ci, on va venir, hop, se mettre à quatre pattes. Comment vous vous sentez là, dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre, de ressentir. On va tendre la jambe gauche et on va venir amener son genou droit derrière sa main droite. Et on va venir mettre le talon droit au niveau de l'aine gauche. On lâche la jambe gauche, hop. Et soit on va venir se redresser et rester comme ça. Ici, on est encore sur une ouverture de hanche. Soit on vient relâcher vers l'avant, donc sur ses mains, hop, sur ses avant-bras. Ou si on arrive à complètement relâcher dans cette posture. N'hésitez pas à vous repositionner.
Si vous avancez votre talon, vous n'aurez pas les mêmes sensations, donc testez. N'hésitez pas à tester, à vous repositionner. Les fesses ne doivent pas toucher le sol dans cette posture. Les fesses sont décollées du sol. Et les hanches sont toutes les deux parallèles au sol. Et ici, on prend le temps de relâcher et de respirer. Et on inspire, on se redresse. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On retend cette jambe droite. Hop, et on vient amener son genou gauche derrière sa main gauche et son talon gauche en dessous de son aine droit. On se positionne, on lâche cette jambe droite et on revient dans la position qu'on veut. Si vous êtes bien comme ça et que vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Si vous voulez chier un peu devant, sur ses mains, sur ses avant-bras ou carrément allongé, c'est vous qui voyez encore une fois. Et on respire tranquillement. Si vous avez mal au genou dans ces postures, n'hésitez pas à mettre un petit oreiller sous votre genou. Ça va vous soulager le genou. Et on inspire, on vient se redresser. Hop. On amène ces deux jambes devant soi. Et on va venir en posture du papillon. Donc on amène ces deux pieds l'un contre l'autre devant soi. Hop, et ici, plus on avance ses talons de notre aine, plus les hanches vont tirer. Donc si ça tire trop, hop, tout doucement on avance ses pieds. Mettez-vous dans la posture qui vous convient. On attrape ses chevilles. Et on tend son dos. Et on peut venir ici appuyer doucement sans se faire mal avec ses coudes sur ses genoux pour forcer ses genoux à venir au sol. On essaye de rester droit, c'est un peu compliqué en faisant ça, mais on fait au mieux. Vous pouvez fermer les yeux, moi j'aime beaucoup fermer les yeux dans cette posture. Elle est très intense pour moi, elle fait remonter beaucoup de choses. C'est souvent dans cette posture que je me mets à pleurer, je sais pas pourquoi. Parce que ça m'étire vraiment les hanches et je sens que des choses se passent. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pendant la vidéo parce que vous avez besoin de rester plus longtemps dans une posture. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Cette posture, vous pouvez la faire avant de dormir, le matin en vous levant. Toutes les postures peuvent être faites indépendamment, les unes des autres. Et on inspire, on vient recoller ses deux genoux l'un contre l'autre. Hop, on va venir s'allonger sur son dos. Et ici, on va venir faire soit un demi-pont, soit un pont. Donc, on tend ses doigts et on doit presque toucher ses talons avec ses mains. Hop, donc ça, c'est la bonne... Du coup, c'est la bonne... C'est pour avoir une bonne posture et pas avoir les pieds trop éloignés ou trop avancés. Première option, ici on va juste venir soulever ses fesses, soulever son ventre. Les genoux ici sont serrés et ne partent pas sur le côté. Hop. Et ici, donc soit on reste comme ça, soit on passe ses épaules sous son dos, on crochette ses mains et on tire, menton vers la poitrine. Donc soit on reste comme ceci, c'est la première option. Soit si on se sent d'aller plus loin, on vient faire un pont complet. Donc, nos pieds, on les laisse comme ceci. On vient amener ses mains renversées à côté de ses oreilles. On soulève dans un premier temps ses fesses. Hop. On vient se mettre sur sa tête en s'aidant avec ses mains. Et ici, hop, on vient se soulever sur ses mains. S'il y a des douleurs, il faut tout de suite arrêter. Et on respire tranquillement. Et ensuite, hop, on peut venir expirer en fonction de l'option qu'on a choisie. Et quand on a fini cet exercice, quand on est bien, on vient se mettre dans la position de l'enfant, quand chacun est prêt. N'hésitez pas à mettre sur pause, encore une fois, pour avoir le temps de faire la position.
et de rester le temps que vous voulez. Hop. Et ensuite, on vient dans la posture de l'enfant pour récupérer doucement de cette posture qui est très engageante pour le dos. Et on peut venir fermer les yeux et respirer. Prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Et on va venir se redresser. On va venir se remettre sur son dos. Hop. On amène les genoux à la poitrine. Et on va venir les amener ses genoux du côté droit. On amène sa tête du côté gauche et on met ses bras en T. Et là, on étire toute sa colonne vertébrale. Les épaules doivent être sur le sol. On relâche bien. Et ici, on vient étirer et la colonne et le ventre puisque nous sommes en torsion. Et nous sommes également en fin de séance, donc vous pouvez commencer à fermer les yeux et à venir dans la méditation finale et dans la relaxation finale. Et on inspire, on expire, on change de côté. Donc genoux et jambes du côté gauche, regard du côté droit et bras en T, épaules sur le sol. Et tranquillement, on prend le temps de respirer. On ferme les yeux. Et on revient. Hop. Et on va venir se caler contre un mur. Donc ici, hop, je viens amener mes jambes et mes fesses contre un mur. Et je viens tendre ces jambes. Hop. Ici, plusieurs options. Je laisse les jambes tendues, je les plie un peu, je les écarte. Voilà, je vous laisse prendre la posture et la position qui vous convient le plus. Prenez les positions qui vous font du bien. Et je vais vous inviter ici à venir fermer les yeux, à mettre vos mains sur votre ventre et à venir respirer par le ventre tranquillement. Je vais vous inviter à détendre tout votre corps. Et on va finir avec un Shavasana, avec les jambes contre le mur. Si la posture est trop instable ou n'est pas confortable pour vous, allongez-vous en Shavasana simple sur le sol. Remettez-vous sur le sol et ce sera complètement ok. Si vous voulez, pendant la méditation, vous remettre sur le sol, changer de position, c'est ok aussi. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous détendre, à prendre de grandes respirations par le ventre, de grandes expirations par le ventre. Pendant que vous respirez, ressentez l'air qui rentre par vos narines. Est-ce que cet air est froid, chaud, humide? Quel chemin fait-il pour finir jusque dans mes poumons? Quel chemin fait-il quand il ressort? Cet air qui ressort est-elle froide, chaude? Détendez bien vos épaules. Décollez votre langue de votre mâchoire. Vous pouvez ouvrir votre bouche. Décontractez vos sourcils. Et lentement respirez tranquillement. On est ici pour soi. Observez ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez par rapport au début de la séance. Observez votre mental.
et ces pensées qui passent sans les juger. C'est complètement ok ce qui se passe. Soyez observateur. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Et ensuite à venir vous redresser et vous rasseoir en tailleur comme en début de séance. Tranquillement, en gardant les yeux fermés. N'hésitez pas à vous étirer, à garder ses yeux fermés encore, à faire toutes les positions, tous les mouvements qui vous semblent bien pour vous. Je vais vous inviter ensuite à venir mettre vos mains en prière devant votre cœur, à ouvrir délicatement les yeux et à reprendre conscience de la réalité de la vie. Et je vous remercie pour cette séance. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous avez aimé ou non la séance, si vous avez réussi à observer vos émotions, à observer ce qui se passe dans votre corps. Je vous invite à faire et refaire cette séance. Je vous invite aussi à prendre les exercices qui vous font du bien et à les faire indépendamment quand vous avez des petites gestions émotionnelles à faire parce que vous ne comprenez pas ou c'est trop fort ce qui se passe ou à carrément refaire la séance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.